Allo Paradise, le site qui te permet de te procurer des points PSN ou des points Xbox Live avec ton crédit téléphonique, 5% de réduction avec le code CODEFAMILIA10 tout en description. Yo les gars, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je suis avec Yacine. Salut tout le monde, j'espère aussi que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, ça va être une vidéo assez spéciale. Ouais, comment dire ça. On va vous partager un secret vraiment très douloureux à dire, que ce soit sur YouTube ou même dans la vraie vie, c'est très chaud à dire. Mais juste avant, je voudrais faire une petite dédicace. Alors il y a des frérots qui nous font des miniatures vraiment super belles, vous avez vu de toute façon dans les vidéos qui sortent, les miniatures elles sont tout le temps nickel. Donc je vais vous citer leur blaze et franchement je leur fais une grosse dédicace tout simplement. Donc il y a Wertog, merci. Merci à Bicops, merci à Brocolito et Grossine, merci à Boozer, merci à Kylian aussi, à Zorki, à Zerkok GFX et j'oublie personne, je suis désolé si j'en oublie, mais en tout cas, c'est vraiment des frérots. Vous pouvez aussi les remercier parce qu'ils nous ont fait des super belles miniatures et je pense qu'ils vont continuer à nous en faire. Donc leur chaîne sera en description tout simplement et j'espère que ça vous fera plaisir les gars. Merci pour vos miniatures parce que nous on sait pas les faire. On est deux gros débutants dans les miniatures. Et si on ferait les miniatures, croyez-moi que vous allez rigoler. De toute façon, au moment où on les faisait, les gens nous traitaient. Ouais, donc on va passer tout de suite au secret. Bah, il faut savoir qu'il y a une personne qui s'appelle Joris, que je connais très bien. C'est un abonné vraiment très fidèle. Il est tout le temps là sur les live Twitch, sur YouTube, tout le temps en train de mettre un pouce bleu. Sur Twitter, j'ai eu l'occasion de parler privé avec lui. Et il nous a révélé un secret vraiment très douloureux à dire sur YouTube ou en vrai ou quoi que ce soit. Et je pense que le fait qu'il y a eu un écran, tu vois, le fait qu'on se parle par ordinateur, ça lui a facilité la chose. Donc aujourd'hui, on va parler de son secret et j'espère vraiment dans les commentaires que vous allez l'aider parce qu'il est à l'école comme beaucoup de personnes qui regardent la vidéo et franchement, il a besoin de votre aide. Donc je vais vous lire tout de suite son petit message et je vous mettrai aussi le screen. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Les Ray, j'ai une story sérieuse pour vous. Je m'appelle Joris, j'ai 13 ans, donc vous avez vu, il est très jeune. Je suis pas comme les autres, je me suis brûlé la moitié du corps et la moitié de la tête à l'âge de 4 ans. J'ai pris un allume-feu et j'ai décidé de l'allumer. J'étais sur un tabouret et puis le feu a commencé à s'enflammer sur moi. J'avais une veste en moumoute qui a pris feu plus vite que la lumière. Donc vous savez très bien les gars qu'il y a des matières en fait qui propagent le feu. Et la veste en moumoute, le feu il va super vite. Donc il avait sa veste et... Ouais, c'est la moumoute, c'est la laine. Il avait sa veste et le feu s'est propagé super vite. Alors après il me dit j'ai crié, puis ma mère est descendue, m'a éteint le feu. Avec ses mains, donc vous avez vu la mère les gars, la mère elle est capable de vraiment beaucoup de choses pour secourir son fils. Le voisin a appelé les pompiers, ils m'ont transporté à l'hôpital. Je suis resté 2 mois où j'ai subi plus de 20 opérations de 4 ans à 13 ans. Je subis le regard des gens chaque jour, jusqu'à 11 ans je pleurais tous les soirs dans ma chambre les gars, c'est vraiment très dur pour lui et au jour d'aujourd'hui je me trouve moche et voilà. Donc les gars, franchement on va essayer d'en parler, ne jugez pas parce qu'il avait 4 ans à l'époque et quand on est petit on fait des conneries de fou, c'est ça ou pas 4 ans, c'est là où tu connais pas. Tu sais, j'ai ma petite soeur, elle a 2 ans, elle met les doigts dans la prise, elle mange elle mange n'importe quoi. Quand t'es petit, bref, t'as pas conscience du danger. Donc aujourd'hui, Joris nous dit que il a subi déjà 20 opérations. Bah, déjà, je te félicite parce que t'es vraiment très courageux. Il a réussi à se relever de ses opérations et franchement, t'es courageux. Il dit que les gens ils se moquent de ouf de lui à l'école. Qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire? Bah, ce que je te dis, en fait, le délire c'est quoi? C'est que quand t'es à l'école, même si toi t'as pas eu de chance, tu vois, t'as eu ce problème là, mais je te dis la vérité, si t'aurais eu un petit problème physique, que ce soit, j'en sais rien, un nez gros, un gros Les nez, oreilles ou décollées. les oreilles décollées, les gens ils t'auraient quand même taillé parce que les gens au collège, tu vois, c'est que ça, c'est qu'ils taillent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si toi t'as pas de répondant, je peux te dire que au collège, tu vas te faire manger parce que moi je me rappelle que je connaissais une personne qui se faisait tailler à longueur de journée et qui avait pas de répondant, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, la personne elle répondait pas tout le temps, elle se faisait tailler, elle se laissait faire. Et par rapport à ça, tous les jours ça revenait parce que les gens, tu vois, c'était facile pour eux. Ils taillent une personne qui va jamais répondre. Donc pour eux, ils continuaient pour faire le beau devant leurs potes, etc. On appelle ça un bolos après. Ouais, voilà, c'est ça. Après, les gens ils l'appellent le bolos et ils continuent, tout le monde le taille, etc. pour se faire le malin, pour faire le beau devant tout le monde, pour dire ouais, lui c'est un thug ici, il taille tout le monde et tout. Moi je vais pas le tailler, il me fait peur. Donc qu'est-ce que je peux te conseiller, c'est de rester fort dans ta tête. Tu sais que tu as ce petit défaut là. Après c'est la vie qui est comme ça. Tu peux te dire, dis-toi alhamdoulilah que t'es en bonne santé, que t'as pas été, que ça t'a pas tué, etc. Les autres qui te taillent, tu veux un conseil, si tu veux vraiment un bon conseil, essaye de pas trop calcule pas et au pire des cas, comme je te l'ai dit, surtout ne fais pas le bolos. Si tu fais le bolos en, je sais pas, c'est un mec il va te terminer par rapport à ça, toi tu dis rien, tu vas dans ton coin, tu pleures ou des choses comme ça, ils vont continuer à longueur de journée parce qu'ils savent que ça te fait mal de un et que de deux, il n'y a pas de répondant, donc ils vont continuer.
Moi, je vais te donner un conseil qui va surprendre beaucoup de personnes, tout simplement. C'est inscris-toi à un sport de combat, que ce soit boxe, karaté, judo, n'importe quoi. Même toi qui regardes cette vidéo, si je sais pas, vous êtes victime, je sais pas, d'insultes parce que vous avez un défaut physique ou quoi, inscrivez-vous dans un sport de combat. Ça va vous apprendre à vous défendre et vous allez voir que vous allez gagner énormément de confiance. Et il y a un mec qui va vous tailler, vous allez lui répondre plus facilement parce que tu sais que dans ta peau, si quelqu'un va te chercher la merde, tu vas pouvoir te défendre et tu vas pouvoir le coucher facilement. Les gars, je vous le dis, les mecs les plus discrets, c'est les mecs les plus dangereux en vérité. Tu vois, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui là, ils sont taille, ils ont besoin de prouver des trucs aux gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les calculer comme l'a dit Yacine. Mais maintenant, le sport de combat, ça va vraiment t'aider à te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps. Tu vois, même ton entraîneur, il va te booster, il va te motiver, il va te dire, allez Jory, c'est pas parce que t'as ça sur ton corps, t'as des brûlures que ça y est, t'es une victime. Non, il va t'apprendre des prises, il va t'apprendre à bien te défendre, à te sentir mieux dans ton corps et tu vas voir que tu vas te sentir vraiment super bien dans les jours à venir parce que là, t'as 14 ans. Mais quand tu vas aller en troisième, en seconde, en première, en terminale, ça va être encore pire. Plus les gens grandissent, plus tu sais, c'est méchant. Encore au collège, je pense que ça doit être gentil encore. Tu vois, ils doivent te vanner, après ils doivent passer à autre chose. Mais au lycée, les gens ils peuvent rester des semaines sur toi. Ils peuvent rester 2 mois. Si par exemple il y a un dossier qui sort sur toi au lycée, je sais pas, t'as dû faire une dinguerie. Pendant 2 mois, les gens ils peuvent rester sur toi, tu vois. En gros, le lycée, c'est l'étape supérieure parce qu'au collège, ça va rester, tu vois, dans les bouches des gens. Au lycée, ça va partir en screen, en snap, en truc comme ça va tourner sur tout le monde, etc., etc. Et là, il y en aura beaucoup de personnes qui seront au courant, qui vont te tailler par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dès maintenant, essayer de te défendre. Essayer de te défendre. Tu vois, le mec, il t'insulte, toi, tu le réinsultes sur un autre truc qu'il a fait, etc., etc. Tu vois, tout le monde a des défauts. C'est obligatoire. Tout le monde a un truc qui veut cacher ou un truc comme ça. Tout le monde a un défaut. Personne n'est parfait, tu vois. L'homme n'est pas parfait. Donc, c'est pour ça que ce que tu dois savoir, c'est qu'au collège, tout le monde. Je sais pas, dans n'importe quel collège, tu verras toujours des gens qui vont tailler. Toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est obligatoire. Après, il y en a peut-être qui vont dire, les gars, ça sert à rien de répondre à la violence par la violence. Mais je vais vous dire un truc, si quelqu'un vient vous taper, par exemple, je sais pas, il vous met une claque, vous allez vraiment tendre l'autre joue, c'est n'importe quoi, ça, vous avez le droit de vous défendre. Si quelqu'un vient vous frapper, rendez-lui son coup. Défendez-vous et ne vous laissez pas faire. Faites très attention, la violence ne rend pas la violence, je suis d'accord avec vous, mais dans un certain cas, dans un certain point, je pense pas que ce soit vrai. Parce que si le mec qui vient vous attaquer, il faut avoir du répondant, tu vois, faut se défendre. Parce que si tu te défends pas et tu tends l'autre joue, et ben tous les jours il va venir te haggal, tous les jours il va venir te taper. Mais attention, ne jamais donner le coup en premier, c'est-à-dire qu'il faut pas aller voir les gens et les traiter, ah ça le bouffon, après tu vas taper gratuitement. Ça non, je parle juste de la défense. Si quelqu'un va vous taper, de vous défendre, il n'y a pas de souci. Donc voilà Jory, j'espère qu'on a bien répondu à ta story. Dans les commentaires, je vais vous demander une seule chose les gars, je vous demande même pas de mettre un pouce bleu, j'en ai rien à foutre. Mais mettez courage Joris dans les commentaires parce que c'est un abonné qui regarde toutes les vidéos et il va tomber sur cette vidéo, donc il va regarder les commentaires les gars. Donc mettez courage ou soutien à Joris comme vous le voulez et je pense que ça va lui faire plaisir. S'il y en a qui ont des conseils à lui donner aussi, donnez-lui des conseils, je pense que ça va beaucoup l'aider parce qu'il attend vraiment beaucoup de vous. À chaque fois il m'envoie le message, c'est quand que tu vas mettre la vidéo, l'école ça va reprendre. Bah voilà, je te mets la vidéo et désolé pour le temps que ça a pris, mais j'ai beaucoup de vidéos de prévues. Et puis voilà, donc on va vous laisser là. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo ou tout à l'heure, je sais pas, ce sera à vous d'être actif. Bah abonnez-vous à la chaîne s'il y a des vidéos tous les jours. Et puis voilà, allez, salut Salut tout le monde.